Bonjour à tous et bienvenue sur ma page dédiée à la pêche en mer. J'aurais tellement aimé que l'on m'explique cette règle il y a des années que je n'ai pas pu résister à l'envie de vous la partager. J'espère qu'elle vous sera utile, comme elle l'est pour moi, lors de chacune de mes sorties. Aujourd'hui, je vais vous parler des niveaux d'eau et surtout vous expliquer comment les calculer chez vous. Comment comprendre cette règle, éviter de vous faire piéger par la marée et mieux analyser le niveau d'eau idéal pour votre pêche du bord. Commençons d'abord par la partie mathématique. Une marée se divise en 12e, mais plutôt qu'une longue explication théorique, prenons plutôt un exemple. Je vais pêcher demain et le coefficient est à 86. Je regarde sur mon appli préférée. Au passage, moi j'utilise Météoconsult Marine, mais l'important, c'est qu'elle fasse apparaître les écarts de niveau d'eau entre basse mer et haute mer. Bon, la première chose, je prends mes deux niveaux et je soustrais. Donc, une basse mer à 1 mètre de niveau d'eau, une haute mer à 5,45 m, soit un écart de 445 cm. Jusque-là, tout le monde suit. Alors on continue. La règle des 12e consiste à diviser ce chiffre par 12 et on obtient 37 cm. Une fois ce chiffre obtenu, tentons de comprendre comment se décompose une marée. Sur cet écran, vous voyez à gauche les heures de marée montante et à droite, nous prendrons notre chiffre obtenu, dans notre cas 37 cm, que nous allons multiplier comme ce schéma. Première heure, 1 12e, deuxième heure, 2 12e, troisième heure, 3 12e, jusque-là tout va bien, quatrième heure, 3 12e, cinquième heure, 2 12e et enfin sixième heure, 1 12e. Voilà. Ensuite, le résultat obtenu. D'abord 37, 74, 111, puis à nouveau 111, 74 et enfin 37. Comme vous le voyez, c'est pendant la troisième et la quatrième heure de marée que le niveau d'eau bouge le plus. Plus d'1 mètre dans notre exemple, alors un conseil, si vous êtes en train de pêcher sur une tête de roche, regardez bien derrière vous et imaginez votre spot avec 1 mètre d'eau en plus. Cela vous évitera certainement de vous retrouver bloqué. L'autre aspect intéressant de ce calcul, c'est aussi que si dans votre spot préféré, vous savez que le poisson ne rentre au bord qu'à partir de 3,50 m de niveau d'eau, vous allez pouvoir optimiser votre arrivée pour attendre le poisson. Dans notre exemple, je sais que mon niveau d'eau est minimum à 1 mètre, la première heure je prends 37 cm, soit 1,37 m au total, la deuxième heure j'ajoute les 74 cm, soit un total de 2,11 m, et la troisième heure, le niveau monte de 110 cm, soit déjà 3,22 m. C'est au début de la quatrième heure donc que votre spot devient exploitable, alors foncez, si les poissons sont là, vous avez maximisé vos chances de capture. Voilà, c'est tout. J'espère que pour vous, cette méthode est claire et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si ce programme vous a plu, partagez-le autour de vous. Il y a fort à parier qu'un de vos amis pêche du bord et a vraiment besoin de connaître cette technique. Merci à tous du temps et de l'intérêt que vous accordez à cette chaîne. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!